Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Numbers qui fait suite à Pages. Donc, on va commencer par lancer Numbers. Lorsque vous faites une mise à jour ou que c'est la première fois que vous le lancez, vous avez un écran de bienvenue. On clique sur Continuer, un résumé de ce qui est possible et l'affichage directement des feuilles de calcul et ou des modèles. Alors, si vous cliquez sur Nouveau document, vous accédez aux modèles, qui sont relativement nombreux, qui sont rangés en différentes catégories, les standards, finances, personnel, affaires, études. Tout comme pour Pages, on ne récupère pas les anciens modèles, les modèles créés par les précédentes versions, donc il faudra aller les importer et les réenregistrer comme modèles. Et tout modèle que vous allez créer ne sera pas synchronisé avec les appareils iOS. Donc on va commencer par ouvrir une page classique. Je ne vais pas revenir sur toutes les fonctionnalités. Numbers se présente de la même façon que Pages. Vous avez ici des bulles d'aide, l'inspecteur qu'on peut masquer, l'outil de tri et de filtre. Donc en fonction de la sélection, votre panneau va changer bien sûr de contexte. Au niveau présentation, on a l'outil rechercher et remplacer, l'affichage ou non des règles et le masquage ou le démasquage des commentaires. Pour ce qui est du zoom, ici on peut jouer avec des critères prédéfinis. On peut également utiliser le zoom à deux doigts pour augmenter ou rétrécir si vous avez un trackpad sous la main. Ici, quelques outils de fonction, la création de tableaux, la création de graphiques, l'insertion de textes, de figures, de données multimédia et la gestion des commentaires. Bien sûr, la dernière icône ici étant pour le partage. Un document Numbers peut comporter des graphiques, peut comporter des tableaux, peut également comporter des zones de texte. On peut y rajouter des médias, par exemple des images, sur lesquelles on appliquera le même genre de modification que l'on pouvait le faire avec Pages. Donc il s'agit de documents qui sont beaucoup plus ouverts au niveau présentation. Vous pouvez également, par exemple, ajouter des figures qui possèdent les mêmes caractéristiques. On utilise le petit rond vert pour modifier l'allure de l'ensemble et en appuyant sur la touche commande, je peux faire une rotation de mon média. Tout comme il accepte des éléments, il acceptera également de réaliser, de passer à l'arrière-plan, d'aligner les objets, les répartir et les dupliquer. Donc ça c'est pour la partie autres médias. Si vous connaissez la précédente version de Numbers, vous voyez qu'il n'y a plus ici de représentation de vignettes. Les onglets sont directement en haut et sur chaque onglet, on va donc avoir une feuille dite de calcul différente. S'il y a plusieurs éléments, il suffit de cliquer sur la flèche pour voir apparaître la liste, donc graphique, tableau et ainsi de suite. Une même feuille peut avoir plusieurs tableaux et plusieurs graphiques. Et on peut déplacer ou non des pages. On peut également les dupliquer, les renommer ou les supprimer. Pour sélectionner un tableau, il suffit de cliquer quelque part sur lui. Si je me mets sur une cellule, je ne modifie que la cellule. Si je veux déplacer ou modifier mon tableau, je dois utiliser le bouton dans l'angle ici. Imaginons que j'insère un autre tableau. Je vais choisir son style. Par exemple, on va mettre comme ceci. De la même manière, je vais le déplacer grâce au bouton. Et désormais, si j'affiche, je vais trouver deux tableaux différents. Ils devront impérativement avoir un nom différent, sinon vous aurez un message d'erreur sur Numbers. Pour augmenter la taille du tableau, ou tout du moins sa représentation, on utilise les
différents carrés ici, mais si je veux augmenter le nombre de colonnes, c'est cette poignée que je vais utiliser de la même façon pour les lignes. Un clic sur le bouton central permet de bloquer les rangs d'en-tête ou les colonnes, d'effectuer un tri de répartition, d'utiliser les options de filtrage, de placer bien sûr à l'arrière et créer une répartition. Pour modifier son nom, je n'ai qu'à double-cliquer dessus. Et si je souhaite ici modifier, je vais faire exactement la même chose. Si le nom n'est pas affiché ou si vous souhaitez le masquer, il faut aller dans la rubrique tableau et décocher nom du tableau, ce qui permettra de masquer le nom. Si je retourne dans mon nouveau tableau, je vais ici avoir donc à chaque fois que je sélectionne l'ouverture des caractéristiques. Donc au niveau du tableau, eh bien, je peux mettre un en-tête, deux en-têtes, je peux mettre une ligne de total en bas, je peux changer la police du nom du tableau et je peux adapter l'espacement des rangs et des colonnes en fonction du contenu. La couleur étant le cadre du tableau, donc évidemment comme c'était très petit je ne pouvais pas le voir. Et je peux donc choisir de mettre la structure et à la volée je peux changer le style du tableau. Pour modifier le texte, il faut que je fasse une sélection. J'ai bien sûr accès à la police de caractères et à toutes les caractéristiques. Le tableau de disposition permet bien sûr de répartir par rapport aux autres éléments. Et vous avez ici des choses spécifiques à Numbers. Chaque menu, chaque ligne et chaque colonne dispose de son propre menu. Il suffit de cliquer sur l'icône ou de faire un clic droit pour le faire apparaître. Vous avez ici la possibilité de bloquer la colonne d'en-tête, ce qui est pratique lorsqu'il s'agit d'un grand tableau. Les options pour filtrer l'insertion d'une colonne avant, après, la suppression ou le masquage d'une colonne. La même chose est valable pour les lignes. Vous pouvez également, lorsqu'il s'agit de la dernière ligne, convertir en rang de bas de tableau. Pour déplacer, il faut sélectionner puis déplacer. Donc je clique une première fois, je clique une deuxième fois et je déplace. La même chose pour un rang, je clique une première fois puis je déplace. Si vous cliquez en maintenant, vous faites une sélection et non pas un déplacement, et la même chose est valable ici. Pour changer une cellule et la déplacer, il faut faire la même chose, je clique une première fois puis une deuxième fois et je déplace, en sachant que si je double-clique, c'est l'intérieur que je vais modifier. Toujours dans le cadre de la sélection des cellules, on peut utiliser ici les petits ronds pour étendre la sélection. Je viens ici de changer de tableau, donc remarquez lorsqu'on sélectionne et qu'on survole la partie médiane de chacun des côtés, on voit apparaître un petit rond jaune. Je vais faire un zoom un peu plus important. Ce petit rond jaune me permet d'étendre et de copier la sélection à la case d'à côté, à la ligne en dessous, la ligne au-dessus et ainsi de suite. Il s'agit également d'un remplissage intelligent. Je vais rajouter des colonnes. Le remplissage intelligent fonctionne de la manière suivante. Faites une sélection, là il s'agit d'une suite puisqu'il s'agit de date. Si je me mets maintenant sur le rond jaune, la sélection va se continuer suivant la logique. Ici, il n'y a pas vraiment de logique. On va voir comment il s'en sort. Il reprend la séquence. Néanmoins, c'est bien pratique pour étendre une zone de données. Et notamment, si vous faites, par exemple, les mois de l'année, il reconnaîtra, il faut au moins 3 colonnes différentes sélectionnées pour qu'il puisse voir qu'il y a bien une suite dans l'histoire. Pour entrer des caractères, il suffit de se placer sur une colonne vide. Bien sûr, là je vais noter.
Pour aller dans la case suivante, j'utiliserai les flèches du clavier. Et ainsi de suite. Si je souhaite déplacer, encore une fois, je fais un clic, puis je déplace. Je fais un clic, puis je déplace. J'ai ici un tableau qui déborde bien sûr de la zone que je peux visualiser. Imaginons que j'ai besoin de travailler sur un très grand tableau. Je vais friser la première ligne, donc en utilisant bloquer le rang d'en-tête. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir déplacer mon tableau avec l'en-tête qui va rester constamment visible, et je pourrais avoir la même option ici pour bloquer la colonne, ce qui fait que même si je me déplace en latéral, je continuerai à voir l'en-tête de la colonne. Lorsque l'on fait une sélection, par exemple d'une ligne, vous voyez apparaître en bas des propositions de calcul les plus classiques avec minimum, maximum, moyenne et somme. Et la même chose apparaît si je fais une sélection de cellules. J'aurai ici un total, une moyenne, minimum, maximum. Cette zone ici ne peut pas être modifiée. Si par exemple je souhaite ici mettre la somme, et il s'agirait de la somme de cette colonne, je vais sélectionner. Chez la proposition de la somme, je la prends et je la glisse ici, ce qui fait que je vais obtenir une formule avec la somme de toutes les lignes de cette colonne. Si je souhaite avoir la somme de chacune des colonnes, je vais utiliser la fonction de remplissage classique. Vous voyez qu'il y a 3 points. Quand je relâche, il fait le calcul. Pour vérifier que votre sélection est correcte, il suffit de cliquer dessus et de vérifier que le remplissage automatique a été convenablement compris par l'ordinateur. Si par exemple ici vous avez toute cette colonne, je peux sélectionner aussi toute la colonne en appuyant sur le majuscule. Je vais dire qu'il s'agit uniquement de nombres. S'il y a besoin de décimales, je vais le mettre. S'il n'y en a pas besoin, j'enlève. Et je peux demander à avoir un séparateur de milliers. Côté remplissage, je peux avoir des remplissages divers et variés avec des dégradés, des images et ainsi de suite. Et je peux bien sûr gérer les bordures comme je le souhaite. On a vu l'histoire des tableaux. Bien sûr, un tableau, ça peut servir également à rajouter du texte ou toutes sortes de choses, mais la fonctionnalité principale, c'est quand même le calcul et les formules de calcul. Alors pour créer une formule de but en blanc, il suffit de sélectionner la case où l'on souhaite faire apparaître la formule et de taper égal, ce qui fait apparaître l'éditeur d'une part de fonction ici et également une zone de remplissage. Donc je peux faire une sélection à la main. Je peux également commencer à taper, si je connais le nom de la fonction, taper égal. En tapant comme ça, il va me proposer la fonctionnalité, je n'ai plus qu'à faire une sélection. Je ne suis pas obligée de faire une sélection continue, je peux très bien faire une sélection discontinue. Je vais bien sélectionner somme et je vais par exemple dire que je veux la somme d'une ou plusieurs cellules. Et je peux également faire une sélection. Ma formule n'est pas éditable sur la partie basse. La partie basse ne sert qu'à visualiser la formule en entier, surtout si elle dépasse. Pour l'éditer, je suis obligée de double-cliquer sur cette fonctionnalité-là. Je peux d'ailleurs la déplacer si jamais elle masque partiellement le tableau. Et je n'ai plus qu'à rentrer ou à modifier les éléments et définir ainsi ma formule. Comme on l'a vu, on peut également faire une sélection et obtenir ici la somme, la moyenne, le minimum, le maximum. Et je peux glisser la fonction que je souhaite à l'endroit que je souhaite. Les fonctionnalités les plus fréquentes sont ici et on peut bien sûr utiliser le menu pour demander à modifier la formule. Numbers supporte les références croisées. Si par exemple la valeur de cette colonne, de cette cellule, correspond à la valeur obtenue dans un autre tableau, par exemple celle-ci, vous voyez que ma formule me suit avec le nom
de la colonne et de la ligne, je dis OK et elle va se remplir si je la change. Donc je ne mets plus que 1. Que je reviens sur ma feuille, le contenu a bien changé puisqu'il est référencé. Pour visualiser directement cette donnée, il suffit de cliquer dessus pour faire apparaître l'éditeur de formule, un clic et vous êtes ici si vous souhaitez ensuite déplacer la sélection, vous dites OK et voilà. La sélection se change. Une petite astuce avec Autofill. Imaginons que je souhaite calculer le produit et je veux calculer le produit sur chaque ligne multiplié par le même dénominateur. Je mets OK, je fais ça multiplié par ça, je valide. En utilisant Autofill, il ne va pas réussir à faire la multiplication. Pourquoi? Parce qu'il prend le produit, il va continuer à utiliser. Il attend qu'on rentre quelque chose ici. Ici, c'est cette case qui doit être impérativement là. La référence, alors je vais modifier et je vais dire que je veux qu'il garde le rang. Pardon, c'est pas bon, ici. Je vais donc demander à conserver le rang pour ceci. Et maintenant, je vais refaire Autofill et il va bien faire ceci multiplié par cela. Et la même chose ici. Je vais créer une nouvelle page avec un tableau par défaut. J'ai rentré 3 dates de format différents. Je vais me mettre sur l'en-tête de colonne. Je vais aller dans la rubrique format et je vais sélectionner ici date et heure. Comme j'ai différents formats, il m'affiche tous les formats qui sont reconnus. Je vais choisir celui que je souhaite et il va uniformiser toutes les données pour avoir le même format. Et ceci est valable quel que soit le type de données remplies. Alors qu'il existe des cases qui sont différentes, donc bien sûr on peut mettre des nombres, chiffres, pourcentages, etc. On a également des cases à cocher, des classements par étoile, un curseur, des flèches de défilement et ou un menu local. Alors, on va les faire une par une, donc les cases à cocher, il n'y a rien de bien intéressant, on coche, on décoche, ça c'est pas un problème. Le système d'étoiles, il suffit de cliquer sur le nombre d'étoiles voulues, donc si je veux en mettre une seule, je fais comme ceci. Pour ce qui est là des flèches de défilement, on va choisir par exemple, on va dire un pourcentage. Et lorsque je mets, donc là j'ai choisi le format, et je vais utiliser par exemple les flèches pour faire défiler. Donc là j'avais le minimum qui était 1, si je mets le maximum à 100, on va mettre une devise par exemple, donc là ça va aller de 1 à 100 avec un incrément de 1. Si je fais comme ceci avec un incrément de 5, alors je vais additionner. Je suis bien sûr pas obligée d'avoir un 1 comme entrée de base, donc là j'ai par exemple 40, on va changer, on va mettre simplement un nombre de 5 en 5 et ainsi de suite. C'est pratique lorsque vos données sont toujours du même format et ne peuvent avoir qu'un certain nombre de réponses. Vous pouvez gérer les décimales si vous voulez, les séparateurs de milliers et ainsi de suite. Le curseur suit le même principe sauf qu'il est un peu plus visuel, donc je vais mettre, par exemple on va mettre de 1 à 10 avec un incrément de 1, donc là le maximum ça sera 10. Si je sélectionne, je n'aurai pas besoin d'utiliser le clavier, il me suffira de sélectionner la valeur. Il nous restait à voir le menu local, donc là c'est quand il s'agit d'avoir différents types de choix. Donc imaginons par exemple ici c'est sandwich,
Le deuxième, c'est Wrap. Et le troisième, c'est Salade, puisqu'on n'est pas obligé d'être forcément dans les zones de calcul. À partir de là, en cliquant dessus, je vais avoir un menu me permettant de sélectionner ce que je souhaite en utilisant la flèche. Donc ça, c'était pour les cellules particulières. Il est possible de faire un filtrage. Donc si par exemple je sélectionne l'ensemble du tableau et que je fais un clic, je vais faire apparaître les options pour trier et filtrer qui sont ici. Je vais utiliser la colonne voulue pour trier en ordre croissant et décroissant. Il m'est donc facile de réaliser un tri. Si je veux faire un filtrage, c'est-à-dire ne voir que certaines lignes correspondant à des critères, je vais donc choisir par exemple une année et je vais ajouter des règles de tri. Donc par exemple, je ne veux voir que ce qui est supérieur à 100. J'affiche. Il a pris donc sur la colonne 2014, parce qu'on était bien sur la colonne 2014. Si je demande à n'afficher que ce qui est supérieur à 100, donc je coche, les autres lignes vont disparaître. Je peux ajouter un autre filtre sur une autre colonne. On va faire sur 2013 et on va dire que je veux inférieur à 50. Dans ce cas-là, il ne me restera qu'une seule ligne pour 2014 supérieur à 100 et 2013 inférieur à 45. Tous ces filtres peuvent être supprimés en un clic et on choisit un ou tous les filtres pour le masquage. Et si vous souhaitez tout supprimer, il suffit de réinitialiser. On avait parlé remplissage conditionnel, donc on va se mettre sur une cellule. Je vais corriger, je vais dire que ceci, j'enlève tout. Je mets la somme à la place et si je déplace, il va donc me calculer toutes les sommes. Voilà. Donc je vais demander un formatage conditionnel sur cette ligne. J'ajoute une règle. Si il est supérieur à 1000, je le veux en vert. Je valide. Je rajoute une nouvelle règle. Si il est inférieur à 100, je le veux en rouge. Et vous voyez le formatage conditionnel apparaître. Ce formatage conditionnel peut être édité, peut être modifié ici en fonction. Et on a la possibilité de déplacer la règle qui sera en premier. On peut modifier à tout instant le type de formatage que l'on souhaite. On peut appliquer à tout un tableau en sélectionnant, je vais dire, règle de surlignage. Donc je suis obligée, bien sûr, je ne peux pas, je peux les combiner, c'est-à-dire les appliquer à la totalité du tableau, tout comme je peux toutes les effacer et repartir de zéro. Si je dis combiner, alors il va appliquer la totalité. Si je modifie, je vois mon tableau se modifier au fur et à mesure. Les règles sont assez vastes, les possibilités de remplissage également, et vous avez ici des tris par date, par durée, totalement vierge, c'est-à-dire si c'est vide ou pas vide, et par nombre. Pour ce qui est des graphiques, on les a déjà évoqués dans Pages, donc il suffit de sélectionner un tableau, d'y ajouter un graphique, et on peut modifier les références, basculer et ainsi de suite. Les graphiques sont de différents types, je peux les changer ici, ajouter tout ce que je souhaite, modifier le style, les axes, les séries, la disposition bien sûr. Je peux également changer de type de graphique, utiliser des graphiques 3D sur lesquels je vais gérer
l'inclinaison ou encore des graphiques interactifs, par exemple les bulles, où là je ferai défiler la lecture du contenu de mes différentes cases en fonction des éléments contenus dans le tableau. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Un tableau peut être copié en utilisant d'abord la sélection. Je fais un pomme C et si je vais dans Pages, je vais prendre un document vierge, pomme V, je copie mon tableau. Donc il est possible de créer des tableaux complexes dans Numbers et de les copier directement vers Pages. Ils garderont leur fonctionnalité. Si je souhaite partager, je vais utiliser comme dans Pages le module de partage. Je demande à partager la feuille de calcul. J'obtiens ici un lien qui va me permettre d'ouvrir le fichier et de le modifier sur l'interface de iCloud Beta. Une fois, bon, je ne reviens pas sur les options de partage puisque elles sont les mêmes qu'avec Pages, sachant que l'on contrôle ici pour modifier les possibilités d'écriture ou la gestion du mot de passe. Donc voilà ma page telle qu'elle s'affichera. Par exemple, je vais rajouter un carré rose. Je quitte. Je vais arrêter le partage. J'ai arrêté peut-être un peu tôt. J'aurais pu avoir récupéré mon carré rose. À partir du moment également où c'est stocké sur iCloud, c'est visible sur Numbers pour iPad ou pour iOS. Voici mon carré qui vient d'arriver quand même. Donc si je vais afficher l'iPad en ouvrant Numbers et en ouvrant le document, j'ai donc ici la modification qui vient d'être effectuée. Je vais changer sa couleur. Je vais même le mettre à dégradé. Si simplement j'arrive à pousser l'iPad sur ma feuille, je récupère les modifications avec un petit décalage. Toujours sur l'iPad, on gérera les cases multiples. Bon, faudra excuser mon énorme faute, j'avais pas vu. Sur Sandwich, ce n'était pas volontaire. Et je gère également les commentaires. Donc en fermant ma feuille de calcul, elle va être uploadée. Et je vais récupérer ici les modifications qui ont été effectuées. Donc j'étais sur le tableau. Je vois disparaître les commentaires et ainsi de suite. Voilà, donc Numbers, c'est une fonctionnalité de feuille de calcul agréable à utiliser qui permet de créer des feuilles non réperbatives, c'est-à-dire pas milliards de cellules, mais bien quelques tableaux et des enrichissements. Ça peut ne pas convenir à une utilisation avancée, néanmoins pour une utilisation de type budget, tableau de calcul ou encore statistique, ça peut être tout à fait suffisant. Si bien sûr vous avez besoin de fonctionnalités avancées d'Excel, tournez-vous vers Excel. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!